j'ai acheté un immeuble à 27 ans. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier épisode de cette nouvelle série où je vais vous faire vivre mon aventure immobilière. Je me suis lancé un défi assez fou, celui de devenir rentier immobilier le plus tôt possible dans ma vie. C'est un défi extrêmement compliqué que j'ai envie de vous faire vivre, que j'ai déjà commencé au préalable. Je me suis écrit une grande partie de la vidéo justement pour ne rien oublier. Et si d'ailleurs vous avez la moindre question, si vous voulez que je traite le moindre sujet que je n'aurais pas traité forcément dans ce premier épisode, n'hésitez pas à me le dire. J'ai plein d'idées d'épisodes. Je vais vous donner le sommaire de la vidéo en vous lisant exactement ce dont on va parler. Premièrement, je vous ferai une introduction sur la présentation, d'où je viens, qui je suis, est-ce que voilà, je viens d'une famille aisée, modeste, peu importe. Quels ont été et quel a été le contexte et mes motivations pour vouloir investir dans l'immobilier, pourquoi j'ai fait cela. On parlera également de mon processus d'achat, qu'est-ce que j'ai mis en place pour acheter un immeuble à cet âge-là, pourquoi j'ai fait cela. On parlera également financement et gestion financière, mais de manière assez réduite. Je vous présenterai bien sûr l'immeuble en vidéo en question que j'ai décidé de rénover et d'acheter parce que je fais moi-même les travaux avec mon père. Je ne passe pas par des entreprises. Et c'est là que le défi est encore plus compliqué. Donc voilà à peu près le tour que l'on va faire durant cette vidéo. On est parti et je vous illustrerai en grande partie la vidéo bien sûr. A savoir que cet immeuble, je suis toujours dedans en cours de rénovation, mais je vous expliquerai un petit peu tout cela. Enfin voilà les amis, si vous voulez suivre cette aventure avec moi, c'est avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer les notifs comme d'habitude, si la série vous plaît. Au niveau de mon parcours, pour vous faire une brève présentation, je m'appelle Florian, j'ai maintenant 29 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier à l'âge de 24 ans, 25 ans je pense. Ma mère était caissière, mon père était carrossier, donc je viens d'une famille modeste, j'ai pas eu d'argent en plus, quoi que ce soit, j'ai jamais manqué de rien, parce que là-dessus mes parents ont toujours tout donné. Mais quand j'ai commencé ma vie active, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, je suis parti pour les études à la fac, j'ai obtenu un bac général, un bac ES, avec mention assez bien d'ailleurs. Mais oui, ensuite je suis rentré à la fac, j'ai fait une licence AES que j'ai obtenue d'ailleurs. Et oui, à l'âge de 18 ans, je suis parti, j'ai financé mes études, mon logement moi-même, c'est-à-dire que je travaillais les étés, j'ai travaillé la première année, j'ai extrêmement galéré pour réussir mon année, ma première année de fac, parce que vous le savez, c'est compliqué, parce qu'il faut être autodiscipliné tout simplement en fait. Et donc j'ai fait ma première année en travaillant tout le week-end en tant que caissier, dans un Intermarché d'ailleurs, mais je travaillais tous les étés en tant que éboueur. Reaper, comme on appelle ça exactement dans le métier, c'est-à-dire que j'étais derrière le camion, je ramassais les poubelles, je faisais monter, comme vous voyez en fait, éboueur, et on appelle ça Reaper. Je sais pas si ça s'appelle comme ça encore, mais j'ai fait ça pendant 3-4 ans pour financer mes études, et en fait grâce à cela, grâce à ma bourse d'études, vous savez les bourses du Crous, la première année je l'ai fait dans les petites chambres de 9 mètres carrés au Crous là, et ensuite j'étais déjà avec ma compagne de l'époque, et donc ensuite on a aménagé ensemble, et voilà, donc parcours très modeste, mais je trouve que c'est en grande partie grâce à cela que j'ai toujours eu envie et j'ai toujours eu beaucoup d'ambition de vouloir faire pas mal de choses. Mais c'est une ambition, comment dire, mesurée. Elle n'est pas démesurée en fait, elle peut être démesurée par rapport à certains, mais le but en fait c'est d'être ambitieux tout en gardant une grande humilité. C'est-à-dire que je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre, j'ai jamais pris la grosse tête, je me suis jamais pris ou cru supérieur à quelqu'un d'autre, même avec l'avancée de YouTube. J'ai commencé YouTube à 20 ans justement en parallèle de ma première année d'études. C'est grâce à cela aussi que j'ai pu faire pas mal de choses dans ma vie. 23 ans, j'ai commencé à créer ma première entreprise d'ailleurs. Grâce à YouTube justement, je pouvais commencer à créer une entreprise, je commençais à me sortir un petit peu d'argent et j'ai créé mon auto-entreprise à l'âge de 23 ans. Et grâce à cela en fait, j'ai commencé à extrêmement bien gérer mon argent, j'ai essayé de bien gérer parce que j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier, sauf que étant à 23 ans encore avec ma compagne, de maintenant, ça me fait déjà, parce qu'on s'est mis ensemble, j'avais 17, elle avait 16 et demi, on a 6 mois d'écart en fait. On a 6 mois d'écart, j'ai 6 mois de plus, ça faisait déjà presque 6 ans qu'on était ensemble. Elle voulait absolument que je n'achète pas maintenant moi-même de l'immobilier pour faire du locatif. En fait, elle voulait tout simplement qu'on achète premièrement notre RP et ensuite du locatif. Pour moi, enfin moi que j'achète du locatif si j'en avais envie. En fait, elle voulait pas qu'on soit bloqué pour acheter notre premier RP parce que j'aurais mal investi dans le locatif. Chose qui a été très intéressante et très importante pour ma part en vrai, parce que ça m'a permis d'apprendre à faire un premier achat
et de m'intéresser réellement à l'immobilier en me formant. Voilà comment ça a commencé, et à l'âge de 25... Enfin, on a acheté notre premier RP à 25 ans, on a acheté notre maison à 25 ans. J'ai fait les choses bien. Je savais que je voulais pas trop m'endetter, donc on n'a pas pris le plus haut. Il y en a qui font beaucoup cette erreur. Grand conseil que je souhaite vous donner, ne faites pas cette erreur-là de vouloir, à part si vous voulez uniquement cela, mais vous savez très bien qu'une maison, ça vous fait pas forcément gagner de l'argent, mis à part si vous faites de l'achat-revente. Mais voilà, j'ai pas voulu m'exploser mon taux d'endettement. Donc on a pris une petite mensualité. D'ailleurs, on a eu un taux à 1,05 parce qu'on a acheté en 2019, 2018. En 2019, si je me trompe pas. 2019 ou 2018 2019, je crois. Et j'ai acheté mon premier immeuble juste après. Mais bon, bref, moi je suis pas un expert de l'immobilier. Enfin, je suis pas un expert de l'immobilier. Je connais beaucoup de choses maintenant en vrai, pas pour dire. Mais je pense que je connais largement plus de choses que pas mal de... Bah, après moi, sincèrement, je sais pas pour mettre un tacle aux agents immobiliers, mais 90% des agents immobiliers n'y connaissent rien en immobilier. Sincèrement. C'est pas pour dénigrer, hein, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais ou qui croient, ils croient connaître. Mais sincèrement, si un agent immobilier n'a jamais investi dans l'immobilier, franchement, que ça soit à chaque fois, j'ai fait tellement de visites où on m'inventait des rentabilités, je recalculais, mais c'était n'importe quoi. Ils n'arrivaient même pas à calculer une rentabilité. Bref, c'est pas le sujet. Au niveau des contextes et des motivations, pourquoi j'ai voulu investir dans l'immobilier? J'ai voulu investir dans l'immobilier pour plusieurs raisons. La raison primordiale et principale, c'est tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement individuel. Je n'aime pas le patronat, c'est pas méchant. Attention, tous les patrons ne sont pas les mêmes. Mais j'ai du mal à recevoir des ordres, à m'entendre avec... C'est pas que j'ai du mal à m'entendre avec les gens, c'est que je suis extrêmement individualiste. Je suis pas timide, mais je suis quand même assez réservé. Et j'ai un cercle d'amis très très peu nombreux. Et j'ai vraiment du mal. Avec le rapport client, je trouve que les gens sont de plus en plus stressés, etc. etc. Bon, c'est de plus en plus le cas, sincèrement. Hein. J'ai travaillé en caisse, comme je vous disais. Sincèrement, les gens étaient pas aimables, là. Enfin, beaucoup n'étaient pas aimables. Après, voilà, je ne fais pas une généralité, attention. Il y a beaucoup de très bonnes personnes, et ça, heureusement. Mais c'est mon caractère qui est comme ça. J'ai du mal avec les donneurs d'ordre, les gens qui se prennent plus haut que d'autres. Enfin bref, il y a trop de problèmes et de trucs qui pourraient m'énerver. Mais c'est en grande partie pour cela en fait que j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. C'est parce que j'ai toujours voulu acheter cette liberté d'entreprendre, cette liberté de faire, cette liberté de me déplacer, cette liberté de choisir mon métier. C'est-à-dire que je suis pas contre le salariat, attention, loin de là. Et là-dessus, il y a énormément d'avantages d'être salarié, même justement pour vos prêts immobiliers. Hein. Moi, j'ai eu de la chance, mais vous allez avoir beaucoup plus de difficultés si vous êtes à votre compte. Le salariat ne m'intéresse pas, hormis si j'ai la possibilité d'avoir cette liberté de choisir de partir quand je le souhaite. L'immobilier, en fait, j'ai envie que ça soit un tremplin vers la liberté. Pour ma part, c'est comme ça que je le vois. J'ai investi là-dedans pour avoir cette possibilité-là de choisir n'importe quel métier, peu importe le revenu que j'aurai, peu importe les conditions salariales que j'aurai. C'est-à-dire que si un jour je veux tester n'importe quel métier et que j'ai le SMIC par exemple, j'aurai assez pour vivre parce que j'aurai des compléments de revenus avec l'immobilier, voire même je pourrais m'arrêter de travailler ou je pourrais travailler par exemple 6 mois, partir 6 mois, avoir mes revenus immobiliers. Bon, voilà, c'est ça que je cherche. C'est aussi la possibilité de partir plus facilement, j'adore voyager, partir plus facilement en vacances avec ma compagne, profiter plus, ne pas avoir ce stress de vie, aider mes proches. Mon père n'a jamais investi dans l'immobilier, ma mère a acheté sa première maison très très tard, elle est propriétaire voilà, de sa maison avec mon beau-père. Mon petit frère n'a pas encore investi dans l'immobilier, mais je me dis, il suffit qu'un jour il y a des soucis ou quoi que ce soit. Mon père, il aura peut-être pas forcément une grosse retraite, il verra peut-être la vidéo, je suis désolé papa, j'essaie d'être le plus franc possible. Si je peux fournir un appartement à mon père, qu'il n'ait pas de loyer parce qu'il a une trop petite retraite, si je peux avoir des compléments de revenus pour l'aider pour sa retraite, parce que voilà, il aura peut-être pas... Enfin voilà, vous le savez, la retraite c'est compliqué, c'est pour ça aussi que j'ai investi dans l'immobilier.
parce que je pense à nous dans le futur. Nous, dans le futur, le système de répartition actuel n'est pas bon. Enfin, du moins, il n'est pas viable. Mais c'est aussi pour avoir cette retraite-là. Je ne pense pas avoir de retraite. D'autant plus que moi, je suis en auto-entreprise. Et l'auto-entreprise, si je mets pas d'argent de côté, si vous ne gérez pas bien votre trésorerie, si vous ne gérez pas bien votre argent, etc., etc., votre retraite, elle va être très minime. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai tout simplement décidé d'investir en immobilier, préparer ma retraite, aider ma famille et surtout avoir cette liberté de choix de vie. On va parler d'un sujet qui peut fâcher. Quelle était la vie et le regard des autres? La vie et le regard des autres. Moi, la vie de ma famille. Je vais vous mettre un extrait de mon père qui vous mettra son avis. Je vais voir si je peux essayer d'avoir ma mère parce que là, je suis en train de tourner. J'ai déjà rec mon père, justement. Je lui ai demandé quel était ton regard quand je t'ai annoncé que je voulais investir dans l'immobilier et surtout acheter directement un immeuble et pas un appartement, par exemple. Alors, mon ressenti quand tu m'as dit que tu allais acheter un immeuble, je me suis dit dans quoi il se lance, le petit. Mais après tout, voilà, j'ai toujours eu confiance en toi. Je sais que si tu te lances là-dedans, c'est que tu as bien réfléchi à tout ce qu'il fallait voir. Mais sinon, toujours aussi fier de toi. Après, on verra les travaux. Oui, j'ai dit dans quoi il se lance, avec un si petit budget. Mais bon, avec un peu de sueur du front, on peut tout faire. Hein. On va dire un petit peu de logique, un petit peu de savoir-faire. Puis après, le bonhomme, il faut qu'il apprenne, hein. Il n'y a pas le choix. Ça va mettre un certain moment à pouvoir, avant de louer ses appartements, parce qu'on part de zéro. Donc ça va être dur pour toi, bonhomme. Franchement, tout est pourri. On a tout cassé, tout est pourri. Il faut tout démonter, tout refaire à neuf, repartir de zéro. Voilà, comme ça, ouais. Tu vas te rendre compte un peu de ce que c'est le travaux du bâtiment. Je vais essayer de faire la même chose avec ma compagne. C'est vrai que j'ai un peu eu peur quand même au début. Après, en plus, moi, j'ai pas vu les deux, dès le début, j'ai pas vu les deux qui étaient complètement pourris, entre guillemets, enfin, qui étaient pas du tout habitables. J'ai vu que les deux appartements qui étaient à peu près, qui étaient habités. J'ai vu en photo seulement le reste, mais ouais, c'est vrai que je me suis dit, oulala, dans quoi il se lance quand même. Et en fait, heureusement qu'il y avait papa qui avec toi et que voilà, je savais qu'il connaissait bien et qu'il avait déjà fait pas mal de travaux et qu'il était dans le domaine, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a un petit peu rassurée entre guillemets. Mais oui, je me suis quand même dit waouh, comment il va faire pour concilier un petit peu tout ça, les vidéos plus se lancer dans un tel projet. Les premières semaines, il a fallu un peu s'adapter parce que j'avais l'habitude que tu sois à la maison, que tu te Daiko, etc. Beaucoup de gens qui se seraient lancés dans un tel projet à cet âge-là et surtout les risques que ça implique. Mais ouais, du coup, tu peux être fier de toi. Je sais que ça peut être source de tension, de frein, ça peut ralentir vos projets. Mais à partir du moment, selon moi, ça peut être le plus gros frein de votre vie comme la plus grande motivation de votre vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours pas forcément totalement encouragé dans ce que je faisais. Par exemple, ma mère me mettait un petit peu des freins, attention, machin et tout, mais ils m'ont toujours laissé énormément de liberté dans ma façon de gérer ma vie. Donc j'ai eu énormément de chance, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent avoir soit des gens qui les rabaissent, soit des gens qui les freinent. Attention, tu n'y arriveras jamais, mais si ça se saurait, si machin... Moi, je pars du principe que, à partir du moment où que vous travaillez votre sujet, que vous vous formez un minimum, que vous lisez un minimum, que vous documentiez un minimum sur un sujet quelconque, vous ne faites pas n'importe quoi non plus, vous vous lancez pas droit dans le mur, il faut pas non plus... Moi, j'ai acheté un immeuble direct, mais un immeuble avec... je vous parlerai des chiffres plus tard, mais un immeuble... Voilà, en termes de chiffres, pas énorme. Mais oui, je vous disais, si vous êtes prêts, à partir du moment où vous documentez, si vous formez un minimum, il n'y a pas de raison pour. Et il y a un autre problème, c'est le passage à l'action. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des projets, peu importe, que ce soit immobilier ou autre, comme moi, transformation physique, le sport, je sais pas, peu importe, et qui ne passent jamais à l'action. Vous ne serez jamais parfaitement prêt. Comme je vous disais au préalable là, si vous êtes un minimum, quand je dis un minimum, c'est au maximum, attention, documenté, formé sur le sujet, peu importe, à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que vous ne serez jamais prêt à 100% dans n'importe quel domaine. À un moment donné, vous allez devoir apprendre sur le tas, faire des erreurs pour ne plus les reproduire également. J'ai essayé de faire ça dans le domaine de l'immobilier, par exemple.
Là, vous voyez, j'ai une 50aine de livres de développement personnel d'immobilier que j'ai pu lire. J'ai regardé des centaines et des centaines de vidéos. En gros, je me suis formé pendant 1 an et demi. J'ai commencé à chercher mes premiers immeubles. Pourquoi un immeuble? Parce que voilà, après m'être formé, je trouvais que la rentabilité était bien plus importante, bien plus intéressante avec un immeuble directement, à condition que j'achète pas un immeuble à un demi-million directement. J'allais pas prendre ce risque-là. Mais je me sentais d'acheter un immeuble par rapport à tout ce que j'avais appris. J'étais sûr de moi. J'étais sûr de moi. J'étais pas prêt à 100%. J'ai fait des grosses erreurs qui m'ont coûté des dizaines de milliers d'euros. Attention, parce que vous ne pouvez pas être prêt à 100%. Jamais vous ne serez prêt, mais à un moment donné, il faut se lancer. Et moi, au bout de 9 mois, 10 mois de formation, enfin, je me suis formé voilà, en autodidacte, avec des vidéos YouTube, avec des livres que j'ai achetés sur Internet. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur l'ensemble des livres que j'ai pu lire, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est pour toutes ces raisons-là qu'à un moment donné, je me suis dit, voilà, ça fait 10 mois que tu te formes, tu commences à acquérir pas mal de connaissances. Tu peux peut-être commencer à commencer les visites. Commencer les visites, pourquoi? Pour commencer à avoir les premiers coups d'œil, les premiers réflexes, les premières choses, le premier dialogue, commencer à savoir parler à un agent immobilier, commencer à vous faire un réseau, commencer à faire, comme je vous dis, vos premières visites et avoir vos premières techniques de distinction. Qu'est-ce que je regarde en premier? Qu'est-ce qui va pas? Comment je repère? Chauffage au gaz, chauffage électrique. Est-ce que la façade est en bon état? Est-ce que la toiture est en bon état? Monter dans un grenier, vérifier la charpente, enfin vérifier une tuile, est-ce qu'elle est voilà, vérifier les solins de toiture, vérifier le double vitrage, vérifier les fenêtres, vérifier plein de choses. Plein de choses, et c'est plein de petites choses qui, lors de votre coup de cœur, et après, commencez à calculer plein de rentabilité. Rentabilité brute, rentabilité net, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez apprendre énormément, et si vous passez pas à l'action, même sans faire d'achat directement, vous allez stagner. À un moment donné, il faut aller sur le terrain, il faut mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Et puis ensuite, voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter directement. Des fois, et je vous assure les amis, je vous assure, et ça m'est arrivé justement, c'est cet achat-là, l'immeuble ne donnait pas du tout envie sur l'annonce. Allez creuser sincèrement. Des fois, un immeuble, un appartement, une maison, peu importe, les photos sont très mal prises. Vous y allez, projetez-vous. Sincèrement, projetez-vous. Ayez cette imagination. Et ça, c'est très compliqué. Certains ne l'auront jamais. Certains arriveront à l'avoir. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout peur des travaux. Mais ayez cette imagination-là. Voyez les choses. Dites-vous, là, il y a tant d'espace. Là, il y a tant de hauteur sous plafond. Je peux peut-être créer une mezzanine. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais que 15 mètres carrés. C'était un T1. Mais je peux créer un espace mezzanine parce qu'il y a 3 mètres de hauteur sous plafond. Donc, je peux augmenter ma rentabilité, louer plus cher parce qu'au-dessus, je peux faire un espace chambre. En bas, je peux faire juste une mini kitchenette, une mini salle de bain. Et là, un petit clic-clac, un petit coin salon. Et là, au lieu de louer, je sais pas, 300 € le petit studio, vous louez 375,80. Et vous pouvez faire peut-être la même chose parce que si c'est 3 mètres de hauteur sous plafond, c'est peut-être un plateau qui est assez grand, avec plein de pièces comme ça. Et vous pouvez peut-être faire, au lieu de petits studios, 3 studios comme celui-ci, mais vu que tu augmentes ta rentabilité de 80 € par mois, attention, je parle de rentabilité brute, mais 80 € par mois, vous peut-être le faire sur 3 appartements, ça fait 240 € déjà là, de gratter. Là, les combles, ils sont dans le grenier. Attention, la charpente, tout est bien, ok, c'est aménageable. Et bien là, vous pouvez peut-être créer un espace également de vie, peut-être un T2, un duplex, un truc sympa, une sorte de loft si c'est grand. Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses. Il faut imaginer et il faut aller chercher la rentabilité. Vous n'aurez jamais... Et là, je suis parti dans n'importe quoi, mais bon, je pense que ça peut vous intéresser. Vous n'aurez jamais sur le bon coin, à part une rentabilité... Je suis désolé pour les agents immobiliers, c'est pas contre vous, il y en a des très bons. À part si vous avez un agent immobilier qui vous met grosse renta, 11% net, vous n'aurez jamais sur le bon coin, seloger.com, peu importe, de biens avec une rentabilité incroyable dès le départ. C'est à vous de la créer. L'opportunité, elle se trouve grâce à votre coup d'œil et grâce à votre visite. Et à la visite, vous allez créer l'opportunité. Pourquoi le vendeur vend? Est-ce que ça fait longtemps qu'il est sur le marché? Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de négociation possible? Lui, son but, c'est de vendre, de toute façon. Donc, il va essayer d'aller dans votre sens. Il va peut-être vous donner des indices de la marge de négociation possible. Si ça ne passe pas, allez voir sur un autre immeuble, peu importe. Mais si c'est pas rentable, on n'y va pas. Donc, on va parler financement
et gestion financière, les amis, dans cette 4e partie. Comment j'ai obtenu mon financement à la banque et comment j'ai géré mon argent pour obtenir justement ce financement. Premièrement, comme je vous ai dit, j'ai fait mon stage en banque, en 3e année de licence. J'ai eu de la chance, je suis extrêmement bien entendu avec la plupart des conseillers de la banque et également la directrice. Donc je suis allé voir ma conseillère au préalable, avant de vouloir investir dans cet immeuble-là, justement, pour avoir une idée, à l'heure actuelle, avec mon taux d'endettement actuel, de combien je pourrais emprunter. Et donc, elle a calculé mon taux d'endettement, elle m'a dit, voilà, avec ce que tu gagnes à l'heure actuelle, etc., etc., nous, potentiellement, elle m'a dit, moi, je peux rien te garantir, attention, mais dans l'ordre de 150 000 euros, ça pourrait le faire. À voir, bien sûr, après, la présentation du projet, le business plan, etc., etc. Donc moi, je lui ai dit, ok. J'ai attendu, j'ai cherché. Je vous ai dit, je me suis formé, j'ai fait mes visites. Au bout d'un moment, j'ai trouvé un immeuble. Et comment j'ai géré mes comptes, en fait, pour avoir la confiance de la banque, que ce soit pour ma RP ou pour cet achat immobilier sur cet immeuble. J'ai tout simplement... À la fin de la vidéo, vous inquiétez pas, hein, je vais montrer l'immeuble, etc., etc. Je sais qu'il y en a qui veulent que ça. J'ai tout simplement eu des comptes propres tout le temps. Tout le temps. Pas de paiement paris sportif, pas de paiement casino, pas de full paiement Uber Eats, etc. sur mon compte perso là. Comme ça, mon compte était clean. J'avais un virement aussi automatisé, qui s'appelait épargne. Comme ça, tous les mois, j'étais comme un bon élève. Il y avait de l'argent qui partait en épargne. J'avais une épargne de précaution, une épargne qui partait, épargne de précaution, et ensuite épargne pour un éventuel apport pour un achat immobilier. En vrai, il faut pas grand chose, les amis. C'est pas extrêmement compliqué d'avoir l'accord de la banque. Ça peut être compliqué dans certains cas. J'en connais certains, les amis, qui ont fait des dizaines de banques, enfin une dizaine de banques pour un prêt immobilier. Donc, franchement, ne vous avouez jamais vaincu. À partir du moment où vous avez un bon dossier, que vous gérez bien, etc., ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais oui, mettez-vous à la place de la banque, en fait, tout simplement. Imaginons, vous avez hérité de 100 000 euros. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, ces 100 000 euros, vous n'en avez pas besoin. Je sais pas, c'est dans vos rêves les plus fous, vous n'en avez pas besoin. Vous voulez prêter cet argent-là, vous voulez le prêter pour avoir des intérêts et gagner de l'argent. Vous voulez quelqu'un qui puisse vous rembourser. Vous avez besoin de quelqu'un de confiance. Imaginons, mettez-vous là-dedans, vous êtes la banque. Le client qui vient vous voir pour le prêt, un prêt de 100 000 euros dont vous avez hérité, donc la banque c'est vous, je le répète, vient vous voir et a le profil type, c'est exactement vous. C'est vous dans la gestion financière, c'est vous dans la façon de vivre. La banque a tout le détail de vos achats et ça sert à rien de faire des gros retraits chaque mois. Pour faire un pari sportif, pour faire vos trucs. Ma copine, enfin ma compagne, a travaillé en banque. C'est toujours louche de faire des gros retraits tous les mois de 900 000 euros. De 900, 1000 euros, 1200 euros, peu importe. Voilà, c'est toujours un peu louche. Donc ça sert pas forcément à grand chose. Mais voilà, mettez-vous à cette place-là. Vous êtes la banque. Un client arrive, il a votre profil et il vous dit « Je veux emprunter vos 100 000 euros. J'ai ça comme projet. Voilà comment je gère mon argent. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en moi pour vous rembourser ?» Est-ce que vous, en vous mettant à la place de la banque et en vous plaçant comme potentiel client, vous prêteriez de l'argent? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ne soyez un maximum objectif, hein. Ne soyez pas dans la subjectivité totale. En fait, il ne faut pas vivre plus haut qu'on ne le pourrait, bien gérer ses dépenses, mettre de l'épargne de côté, être un bon élève pour la banque. Vous avez une sorte de note à la banque, en fait, vous êtes un petit peu noté. Et vous avez une sorte d'indicatif avec une sorte de risque sur le client. Et pour finir, sûrement une des choses qui vous intéressait le plus... Putain, j'ai beaucoup parlé, j'espère que j'étais pas chiant, vraiment. Mais voici l'immeuble que j'ai acheté. La salle de bain. Le garage en bas. Tout est cassé. Tout est cassé. En fait, ceci, ce n'est que la 3e petite maison de ville. Comme je vous ai dit, l'immeuble, il est composé de 3 petites maisons de ville. Ça fait un ensemble immobilier que j'ai acheté. Et là, ce que vous voyez, c'est la 3e petite maison qui est inhabitée. Le garage sera un appartement. Celui du haut, ça sera aussi un appartement. Il y a déjà 2 petites maisons de ville, donc 2 appartements maisons de ville qui sont déjà loués à l'heure actuelle où vous voyez la vidéo que je suis en train de tourner. La salle de bain. De là. On est dans le garage. Il n'y a plus de plancher. Un immeuble de 3 appartements. Premier appartement, en fait, c'est une sorte d'immeuble. C'est une grande maison de ville, une grande maison de ville, une grande maison de ville. Et c'est un ensemble immobilier. Une grande maison de ville normale, sur 2 étages, la deuxième pareil, la troisième pareil, sauf que le rez-de-chaussée, c'était un garage.
c'est là que j'ai voulu justement créer un 4e appartement. Mais en l'occurrence, quand j'ai acheté, c'était 3 appartements. Un appartement de quasiment 90 mètres carrés sur 2 étages. Un deuxième, donc c'est une sorte de maison en fait, parce qu'il y avait une terrasse en plus pour le locataire. Il y avait un deuxième appartement de 75 mètres carrés et le troisième faisait 102 mètres carrés. En fait, il y avait 40 mètres carrés de garage, 38 je crois exactement, et 62 mètres carrés à l'étage et au deuxième. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça, vous aurez les chiffres plus tard. J'aurai une vidéo spéciale sur l'ensemble des chiffres de mon investissement immobilier, de mon premier achat immobilier sur cet immeuble-là. Je suis toujours en cours de travaux, je fais les travaux moi-même. Mais voilà à quoi il ressemblait au départ. Donc oui, il y avait beaucoup de travail, beaucoup de travaux. Par exemple, c'était même pas relié tout à l'égout. Tout avait été fait à l'arrache, le propriétaire avait fait n'importe quoi. Il nous avait dit que c'était isolé, c'était pas du tout isolé. Tout avait fait en OSB, on a tout replaqué. Mais bref, tout est en cours, je montrerai les travaux en cours de toute façon. Mais voilà à quoi ressemblait l'immeuble. 3 appartements, dont 2 qui étaient loués. D'ailleurs, j'ai eu directement des impayés par un des locataires. Mais le locataire, par exemple, j'ai eu impayé directement. Je vous en parlerai, comment j'ai fait, comment j'ai géré la situation. J'ai commencé directement avec 3 mois d'impayés. Enfin bref, je vous en parlerai. Donc voilà, en ce qui concerne le premier épisode sur l'achat de mon immeuble à 27 ans, c'est que le début. Hein. J'ai extrêmement de choses à vous raconter. J'ai eu beaucoup de galères, des choses qui m'ont coûté directement, en fait, à l'achat. J'ai perdu... presque 10 000 euros. Presque 10 000 euros parce que j'ai fait une erreur à la con, alors que je pensais être formé. Et voilà, vous en ferez toujours. Et celle-ci, cette erreur, je la ferai jamais. Je la referai plus jamais. Et grâce à moi, je vous la redonnerai. D'ailleurs, je vous dirai. Et vous la referez pas non plus. Vous pourrez pas faire cette erreur parce que je vous dirai. Je vous dirai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, si vous voulez que je traite de prochains sujets, de prochaines thématiques, si vous avez des questions, peu importe, n'hésitez pas. Vous venez me suivre, me poser des questions sur Twitter, Insta, YouTube. De toute façon, je ferai des shorts, etc. aussi en plus. Et puis moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté et je pense avoir été extrêmement complet, même beaucoup trop, mais j'espère que ça vous a aidé quand même. N'hésitez pas à me donner votre avis, c'est la première vidéo comme celle-ci. Et bien sûr, il y aura des vidéos sur les travaux en cours. Vous me verrez en train de faire les travaux. Vous inquiétez pas les amis, il y aura les vidéos de travaux. Allez, à bientôt.